Bonjour et bienvenue dans cette lecture audio. Je vais lire Le monde de Sophie de Justin Gardner, un roman sur l'histoire de la philosophie. Chapitre 1er. Le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Jeroen. Elles avaient parlé des robots. Pour Jeroen, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'elle n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Jeroen pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bolos s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et elle était adressée à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3 allées des Trèfles. Rien d'autre, aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier guerre, plus grand que l'enveloppe avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui, juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Elle regarda à nouveau l'enveloppe, mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres? Sophie courut vers la maison en bois rouge et renferma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat, Chérican, surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'ait eu le temps de tourner la clé. Minou, minou. Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur, pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux, et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges. Boucle d'or, le petit chaperon rouge, et Pierre le pirate. Puis elle eut les 2 perruches Cri-Cri et Gris-Gris, la tortue Govanda, et pour finir, Chérican, un chat roux tigré. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable
et donna à manger à Chiricon, puis elle s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. Qui es-tu? Quelle question idiote! Comme si elle ne savait pas quelle était Sophie Amundsen. Mais qui était Sophie en définitive? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s'était appelée autrement? Anne Knudsen, par exemple. Aurait-elle été alors quelqu'un d'autre? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sénov. Sophie essaya de s'imaginer tendant la main et se présentant sous le nom de Sénov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille complètement différente qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain en tenant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Elle n'eut pas plus de réponse que tout à l'heure, mais une fraction de seconde, elle n'aurait su dire du miroir où d'elle avait posé la question. Sophie appuya son index sur le nez qu'elle voyait dans la glace en disant « Tu es moi ». N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase « Je suis toi ». Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image. On lui répétait souvent qu'elle avait de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux. Mais le pire, c'était ses cheveux raides, comme des baguettes de tambour et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant sa fille aux cheveux de lin, faisant l'allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui qui n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucune laque ni aucun gel ne tenait sur la chevelure de Sophie. Elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé si elle n'était pas née avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionne-t-elle notre apparence pour toujours? N'est-il pas étrange qu'elle ne sût pas qui elle était? Et n'était-ce pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Elle n'avait même pas choisi d'être un être humain. Qu'est-ce que c'était une personne? Sophie leva à nouveau les yeux vers la fille dans le miroir. Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s'excuser. L'instant après, elle était déjà dans le couloir. Non, finalement, je préfère aller dans le jardin, pensa-t-elle. Minou, Minou. Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenue à l'allée de gravier, en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, elle fut envahie par un sentiment étrange, comme si elle avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver au monde mêlé à une histoire aussi invraisemblable. Chéricon bondit dans l'allée et disparut derrière quelques grossaillers toffus. Un chat bien vivant. Chéricon bondit dans l'allée et disparut derrière quelques groseilliers toffus. Un chat bien vivant, celui-là du moindre poil bion de sa tête jusqu'à la queue tramante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme Sophie. Plus elle se rendait compte qu'elle était en vie,
plus s'insinuait en elle la pensée qu'elle ne serait pas toujours là. J'existe maintenant, réfléchit-elle. Mais un jour, je ne serai plus là. Il y avait-il une vie après la mort? Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte et presque chaque jour, depuis plus de 6 mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour? Sophie resta dans l'allée à méditer. Elle tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'elle ne vivrait pas éternellement. Mais en vain, à peine se concentrait-elle sur sa vie qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors comme jamais auparavant quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On aurait dit comme les côtés pile et face d'une même pièce qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie si l'on ne pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où elle avait appris par le médecin qu'elle était gravement malade. Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle, avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres? Et si elle retournait voir s'il n'y avait pas autre chose? Sophie se précipita vers le portail et se leva le couvercle vert et sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l'intérieur. Elle était pourtant sûre d'avoir bien regardé tout à l'heure, quand elle avait pris la première lettre. Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l'ouvrit et en sortit un petit papier, en tout point identique au précédent sur lequel on avait inscrit « D'où vient le monde ?» Je n'ai pas la moindre idée, pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses. Cependant, la question méritait d'être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu'on ne pouvait quand même pas vivre sans s'interroger, au moins sur ses origines. Les 2 lettres mystérieuses lui avaient tellement donné le vertige qu'elle décida d'aller s'asseoir au calme dans sa cabane. Sa cabane, c'était le refuge trop secret de Sophie. Elle n'allait là que lorsqu'elle était très en colère, très triste ou très contente. Mais aujourd'hui, elle ne savait tout simplement plus où elle en était. La maison de bois peinte en rouge se trouvait au milieu d'un grand jardin avec beaucoup de massifs de fleurs, d'arbustes et d'arbres fruitiers, une grande pelouse avec une balancelle et même un petit pavillon que grand-père avait fait construire pour grand-mère quand elle perdit son premier enfant quelques semaines après la naissance. On avait appelé la pauvre petite fille Marie. Et sur sa tombe, on avait inscrit « La petite Marie nous salua, fit 3 petits tours et s'en alla. » Tout au fond, dans un coin du jardin, derrière tous les framboisiers, s'étendait un taillis épais qui interdisait aussi bien aux fleurs qu'aux arbustes fruitiers de pousser. Il faut dire que cela avait été une ancienne haie qui séparait à l'origine le jardin de la forêt proprement dite, mais comme personne ne s'en était occupé ces 20 dernières années, c'était devenu de véritables broussailles impénétrables. Grand-mère lui avait expliqué que pendant la guerre, la haie avait compliqué la tâche des renards qui convoitaient les poules laissées en liberté dans le jardin.
Pour tous les autres, à part Sophie, cet ancien haie était aussi inutile que les vieux clapiers qu'on avait laissés plus haut. Mais c'était parce qu'ils ne connaissaient pas le secret de Sophie. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sophie avait toujours su qu'il y avait un petit passage dans la haie. En rampant dessous, elle débouchait alors entre les buissons sur un espace assez dégagé. Ça faisait comme une vraie cabane. Elle pouvait être sûre que personne n'irait la dénicher à cet endroit. Tenant toujours ses 2 lettres à la main, elle traversa le jardin en courant, se mit à 4 pattes et se faufila sous la haie. Sa cabane était si grande qu'elle pouvait presque y tenir debout, mais elle préféra aujourd'hui s'asseoir sur de grosses racines. De sa place, elle pouvait tout surveiller par de minuscules ouvertures entre les branchages et les feuilles. Même si aucun trou ne dépassait la taille d'une pièce de 5 couronnes, elle pouvait néanmoins surveiller tout le jardin. Quand elle était plus petite, ça l'avait amusée d'observer son père ou sa mère là cherchant derrière tous les arbres. Sophie avait toujours pensé que le jardin était un monde en lui-même. Chaque fois qu'elle entendait parler du jardin d'Éden et de la création, elle s'imaginait assise dans sa cabane en train d'admirer son petit paradis bien à elle. D'où vient le monde? En voilà une question. Sophie savait bien que la Terre n'était qu'une petite planète au sein de l'immense univers. Mais d'où venait cet univers? On pouvait évidemment supposer que l'univers avait toujours existé et ça permettait de laisser tomber la question de son origine. Mais est-ce que quelque chose pouvait avoir toujours existé? Elle sentit qu'elle n'était pas vraiment d'accord avec cette idée. Il fallait bien que tout ait un commencement, non? Donc l'univers avait dû être créé à partir de quelque chose d'autre. Mais si l'univers avait son origine dans autre chose, cette autre chose aussi avait dû être créée un jour. On ne faisait que déplacer le problème. Sophie s'en rendait bien compte. À un moment donné, il a bien fallu que quelque chose surgisse de néant. Mais était-ce concevable? N'était-ce pas tout aussi impossible à imaginer que l'idée d'un monde qui aurait toujours existé? À l'école, on lui avait appris que Dieu avait créé le monde. Aussi essayait-elle de trouver quelque consolation dans cette explication. Mais cela ne la satisfaisait pas. Entièrement. Bon, d'accord, Dieu avait créé le monde, mais Dieu alors, s'était-il créé à partir de rien du tout? Ça n'allait pas non plus. À supposer que Dieu puisse créer ce qu'il voulait, il fallait bien qu'il fût quelque chose avant pour pouvoir se créer lui-même. Il ne restait plus qu'une solution. Dieu avait toujours existé. Mais c'était justement cette affirmation qu'elle avait rejetée. Tout ce qui existait devait bien avoir un commencement. Zut et zut alors. Elle ouvrit encore une fois les 2 enveloppes. Qui es-tu? D'où vient le monde? Ce n'était vraiment pas du jeu de poser des questions pareilles. Et d'où venaient ces lettres? Ça aussi, c'était un mystère qui avait tiré Sophie de sa petite vie tranquille pour la mettre en face des grandes énigmes. Qui avait tiré Sophie de sa petite vie tranquille pour la mettre en face des grandes énigmes de l'univers? Pour la troisième fois, Sophie alla regarder la boîte aux lettres. Le facteur venait de repasser. Sophie plongea la main et sortit toute une pile de journaux et de publicités ainsi que quelques lettres pour sa mère. Il y avait aussi une carte postale avec la photo d'une plage du sud. Elle retourna la carte. Les timbres étaient norvégiens et le cachet indiquait contingent norvégien des Nations Unies. Était-ce de son père? Il se trouverait donc au Liban alors qu'elle le croyait à un tout autre endroit du globe. Mais ce n'était pas son écriture. Son cœur se mit à battre, plus fort en lisant le nom du destinataire. Hilde
Moller Knag. Sophie Amundsen 3 allée des Trèfles. Le reste de l'adresse était juste. Voilà ce que disait la carte. Cher Hilde, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes 15 ans. Comme tu sais, je tiens à te faire un cadeau qui te permette de grandir. Pardonne-moi si j'envoie la carte à Sophie. C'était plus commode comme ça. Je t'embrasse. Ton papa. Sophie rentra à la maison en courant et alla à la cuisine en bouillie d'indignation. Qui était donc cette Hilde qui se permettait d'avoir 15 ans à un mois à peine avant son anniversaire? Sophie alla chercher l'annuaire dans l'entrée. Il y en avait beaucoup qui s'appelaient Moller ou Knag, mais personne ne portait le nom de Moller Knag. Elle ressortit la carte postale. Non, c'est une vraie carte avec de vrais timbres et un vrai cachet de poste. Dans quel but un papa envoyait-il une carte d'anniversaire à l'adresse de Sophie alors qu'elle était visiblement destinée à quelqu'un d'autre? Quel papa aurait la mauvaise idée de priver sa fille d'une carte d'anniversaire en l'envoyant à une autre adresse? Pourquoi était-ce plus commode comme ça? Et surtout, comment retrouver cette Hilde? Encore un problème qui lui tombait dessus. Elle tenta de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. En un après-midi, c'est-à-dire à peine en quelques heures, elle se retrouvait en face de 3 énigmes. La première consistait à savoir qui avait placé les 2 enveloppes blanches dans la boîte aux lettres. La deuxième, c'était les questions délicates que posaient ces lettres. La troisième énigme était de comprendre qui était cette Hilde Moller Knag et pourquoi c'était elle, Sophie, qui avait reçu à sa place une carte d'anniversaire. Elle eut l'intuition que ces 3 énigmes étaient liées d'une façon ou d'une autre, car jusqu'à ce jour, elle avait mené une vie plutôt banale. Voilà, donc je viens de terminer le premier chapitre. Dans le prochain épisode, je vais lire le 2e chapitre.